Neil, tu m'entends? Putain, j'entends pas moi. Attendez. Toujours des problèmes. Débiter, là. Toujours des problèmes avec lui. Ah, je suis mort, toujours des problèmes. Il a des choses à dire là, il a des choses à dire. Ah, mais ça fait 45 ans il veut débiter là, il en a gros sur la patate. Il a envoyé des messages tout à l'heure, il dit allez, c'est bon là. Allô, on m'entend là du coup? Ouais, on t'entend. Comment vas-tu mon cher Neil? Vas-y, je suis chaud, je suis là, on est hal. Ah, je suis mort. Du coup, juste, ouais, est-ce que je peux me permettre une petite rectification de la dernière vidéo que tu as react? Le type parle de Edward Thatch. Thatch était un surnom en fait. Le pirate s'appelait Edward Teach. Donc voilà, juste petite rectification parce qu'il dit des fois des dingueries. Ah ouais, voilà. T'en as gros sur la patate, hein. Oh, attends, je vois que t'es chaud. Je vois que t'es chaud, donc parle-nous un peu de Mio, que je rigole. Ah, c'est quoi? J'ai un truc. Non, mais en plus j'ai un truc à dire. Ouais. Parce que là, je suis sur l'épisode 2 de Chronicles, donc du coup j'ai passé Mihawk et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que Mihawk sur son arc d'introduction, c'est pas le boss final. Le boss final, c'est Don Krieg, frère. J'en ai marre. Ah, je suis mort. Donc du coup. Allez, on parlera pas de Mihawk, ne vous inquiétez pas. On a beaucoup de choses. Peut-être qu'en fin de live, on partira peut-être sur du Mihawk, peut-être, mais c'est pas sûr. Hein. Parce que bon, peut-être qu'en début, milieu, fin de l'arc, peut-être. Ah, après, si tu me chauffes, je vais directement commencer avec pour moi un petit peu du palmarès catastrophique de ce grand monsieur. Non, je rigole. Donc du coup, alors, on va démarrer en parlant du chapitre, puis après on parlera un petit peu de la suite de l'œuvre. Chapitre, bon déjà, une note chacun de votre côté, une note et votre avis un petit peu sur le chapitre globalement, dans les grandes lignes, et après, du coup d'abord Neil, parce que t'as envie de débiter, après Sonny, après... Ah ouais, de ouf, ce que j'allais dire, vas-y. Ouais, mais je pense, je l'ai déjà dit, et ça va pas plaire à beaucoup, mais je vais être très méchant sur ce chapitre 1, je lui mets un 4 sur 10. Ah ouais. Pourquoi? Ouais, non, parce que c'est un chapitre d'introduction d'île et il y a tout qui va beaucoup trop vite par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, donc on a un peu, je dis bien un peu, l'impression que c'est bâclé, donc que c'est rushé, que c'est fait pour que on passe rapidement au cœur du sujet, tu vois. Donc il y a deux trucs que j'ai aimés, c'est premièrement l'introduction de certains membres de SWORD, principalement Prince. Et deuxièmement, Vegapunk, le côté on est sur une île qui le concerne. Attends, mais t'es méchant, à part 4 sur 10. Ouais, je sais, mais c'est du ressenti, les gars. Je peux pas faire. Vous voyez ce que je veux dire? Neil, il va être chaud. Il va tirer sur tout le monde, même sur One Piece. Donc ouais, vas-y, dis-nous un petit peu. Et ouais, donc du coup, on a beaucoup d'infos trop rapidement. Et on m'a sorti la dernière fois, qu'est-ce que t'as pensé du coup des chapitres précédents parce qu'il y avait beaucoup d'infos. Pour moi, c'est pas la même chose. Là, on est vraiment sur une découverte d'île et on passe de les Mugiwara dans la mer à directement les Mugiwara qui sont en plein dans le cœur de l'intrigue. C'est trop tôt. Normalement, ce genre de truc, ça prend au moins 2 chapitres. Et le personnage plus ou moins central de l'arc, on va prendre Punk Hazard ouais, mais après, en référence. Le problème, parce que... c'est que si tu prends 2 chapitres juste pour voir Vegapunk, en vrai, tu souffles. En vrai, un chapitre... Non, pas pour Vegapunk. Ah, pourquoi? Pas pour Vegapunk. Si c'est un pour peu plus, le côté l'île, on la découvre un peu, et ensuite t'as des péripéties où d'un coup tout s'accélère, tu vois. Mais là, le côté on sépare l'équipage dès le début, c'est trop rapide, c'est beaucoup trop rapide. Ok. Et toi, Sonny, du coup, un petit peu ton avis et note? Moi, j'ai bien aimé le chapitre. Moi, je lui mettrais plus un 7 sur 10, tu vois. 7, c'est pas mal. Après, je comprends en fait ce que veut dire Neil, dans le sens où c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses en peu de pages, en fait. Mais j'ai le sentiment que c'est la nouvelle ligne de One Piece en fait, hein, et que depuis la fin de Wano, ça va être comme ça tout le temps. C'est fini maintenant le fait de prendre vraiment son temps. Par exemple, c'est fini la moitié cavalerie, c'est terminé tout ça. C'est comme à Thriller Bark, on avait pris le temps au début, tu vois, ils avaient trouvé le truc en mer, ça lançait un signal. Après, il y a eu la phase avec Brook, c'est du nouveau gadget. Après, c'est là qu'ils se sont séparés. Il y a eu du temps de la mise en place. Je pense que ça, c'est fini, on l'aura plus. Et que Oda, il veut vraiment, je pense sincèrement, ça j'ai pas changé d'avis, il veut écrire un peu différemment, il veut écrire pour aller un peu plus vite, mais en mettant les informations qui pour lui sont importantes. En vrai, ouais, mais juste tu nous mets pas, non mais
Tu nous mets pas les... Non, non, moi je me plains. Écoutez, tu nous mets pas les dents de la mer après avoir battu un Yonko. Frère, j'ai kiffé les dents de la mer. Moi, la scène des dents de la mer, moi j'ai kiffé la page. Bah la page, elle est trop plus, ça m'a fait rire parce que. On n'est pas dans Mario Galaxy. Oh là là, il est on n'est pas dans Mario Galaxy, c'est fini les requins. Il est mauvais. C'est fini. Ah, t'es venu pour nous faire chier, toi. Oh là là. Quelle dinguerie, je te jure. Ouais, il a dit, ouais, j'ai des trucs à dire, j'ai envie de débiter et tout. Rio. En vrai de vrai, en vrai de vrai, il nous a pas sorti le requin de Mario Galaxy. Oh, arrête. En vrai de vrai, il a pas fait ça. Ah moi je kiffe, hein. J'ai kiffé le changement entre les deux, tu vois. Le côté genre au début vachement flippant et tu vois le truc d'après, tu rigoles, tu dis ah ouais c'est quoi ça. Bon, on prend directement dans le vif du sujet parce que je vois que malheureusement Neil est un petit peu, voilà, il en a gros sur la patate, malheureusement, mais je te préférais quand tu en avais gros sur la patate sur le Samiro, avec notamment Ryukyu, on se rappelle. Tu étais très bon. Ce soir, t'es un petit peu moins bon, mais moi, je rigole. Eh ben, c'est une île. Non, mais frère, c'est une île gouvernementale. C'est une île gouvernementale, je peux me lâcher. Effectivement. Donc, du coup, entrons directement dans le vif du sujet. On va parler du plus intéressant, Vegapunk. Bon, déjà, juste pour revenir sur le requin, franchement, moi, j'ai trouvé ça très très drôle. Qu'au début, tu vois un gros requin en mode t'as peur et tout. Après, tu vois un vieux requin. Ah non, mais moi, franchement, j'étais mort. Mais je me dis, putain, mais il aime trop ça. Genre, au début, tu dis, putain. Mais le pire, hein, c'est que tu reviens, genre, 10 ans en arrière. Il aurait terminé le chapitre avec le grand requin, tu vois. Et chapitre d'après, il aurait mis le requin avec sa vieille tête. Tu vois, bon, là, heureusement, c'est directement parce qu'il fallait enchaîner avec Vegapunk. Non, moi, honnêtement, ce que j'aime bien, ils sont rentrés et ils rencontrent la personne qui se présente comme étant la plus importante de l'île. Vegapunk, franchement, oui, je préfère ça que perdre 2-3 chapitres. Et encore, je dis ça, mais c'est à tous les coups, c'est même pas vraiment un truc. Mais justement, tu disais que il y a 10 ans en arrière, ça l'aurait fait et tout, mais là, on n'est plus sur les mêmes enjeux. Ils ont battu un équipage Yonko. Bah, voilà pourquoi il l'a mis en milieu. Mais voilà pourquoi il l'a mis en milieu, genre, enfin, voilà pourquoi il a pas terminé les chapitres avec genre le gros requin. En gros, à l'époque, il aurait mis le grand requin en fin de chapitre, genre dernière case. Et dans le chapitre d'après, première case, tu aurais vu la vieille gueule du requin. Bon, bref, c'est un petit peu juste pour le côté un petit peu drôle. Mais du coup, parlons de Vegapunk. Est-ce que Vegapunk frauduleux, pas frauduleux? Est-ce que c'est une fille? Oui, non. C'est sûr, c'est pas Vegapunk. Votre avis dessus, après je donne le mien. Vas-y, c'est sûr que c'est pas Vegapunk parce que de toute façon, si c'était vraiment Vegapunk, on aurait eu, tu sais, l'encadré, le petit panneau, ouais, voilà, le petit panneau avec marqué Vegapunk, docteur, tout ça. Il y a le côté Punk 02, alors sachant que toutes les armes ont des numéros. Et après, par contre, c'est un hors-série, ça apparaît pas dans le manga de mémoire, mais on nous a déjà montré entre guillemets Vegapunk au moment où César se fait arrêter. Ah, avec César se fait arrêter. Ouais, et à Punk Hazard, où tu vois un vieux, tu vois juste ses bras dans le dos comme ça et tu l'entends parler. Et tu sais, il dit en gros, il remet à la place César, tu vois. On nous fait comprendre que c'est Vegapunk, ce vieux-là. Et à chaque fois dans le manga, à chaque fois, on nous parle d'un vieux personnage. Avec la voix en japonais, hein, dans l'animé, il parle avec une voix d'homme. En dehors de l'animé. Une voix de vieux, tu vois. Donc pour moi, c'est un vieux. En dehors de l'animé, dans le manga, on a carrément le terme Ojiji, donc c'est vieil homme. C'est pas. Je sais que dans la langue japonaise, il n'y a pas techniquement de masculin et de féminin, mais quand il s'agit des personnes, on peut dire grand-père, etc. Tu vois, il y a des mots pour. Et là, c'était carrément Ojiji ou Oji-san. Donc, il y a des mots qui l'ont directement décrit comme un vieil homme. Ce serait cool que ça soit pas un vieil homme et que le vieil homme que tout le monde voit, c'est pas le vrai Vegapunk, tu vois. Ça aurait été marrant encore. Ça aurait pu être sympa aussi. Ça peut être sympa aussi, tu vois. Après, ce qui est sûr pour moi, après, s'il arrive à nous avoir là-dessus, c'est que lui-même, quand il a dessiné ça, il savait très bien que tout le monde allait dire que c'était pas Vegapunk, tu vois. Donc, exactement, j'allais en parler. Derrière, du coup, tu vois, qui fait qu'en fait, il y a quelque chose de plus important. Peut-être que Vegapunk, c'est un enfant, peut-être que j'en sais rien. Bah ouais, parce qu'en fait, l'auteur, il aime bien douiller, justement, comme ça, comme avec Aramaki. Enfin, c'est le dernier gros exemple qu'on a eu. Il vient, l'auteur savait que la majorité aurait dit, il va venir faire un carnage, tu vois. Alors qu'au final, non. Donc là, justement, le fait, c'est nous faire rire. C'est une dinguerie, là, c'est de la psychologie. C'est là, tu te dis, attends, mais du coup, il te met une meuf en sachant que les gens vont se dire, c'est pas une meuf. Donc, en fait, c'est peut-être une meuf. C'est une dinguerie. Moi, je pense qu'il a joué avec son ADN, les gars. Je pense vraiment qu'il a joué avec son ADN. On sait que c'est quand même quelqu'un qui maîtrise le facteur de linéage. Je pense qu'il a voulu faire des expériences, voir un peu, tu sais, comme le fruit du démon d'Ivankov, tout ça. Et donc, forcément, à un moment, il a dû faire des tests. Et ben, mais je pense justement, vraiment pas que pensez-vous de la théorie qui dit que
Vegapunk aurait transféré sa... Comment ils appellent ça? Ouais, sa conscience dans le corps d'une androïde ou d'une jeune femme en fait, qui se présente j'en ai parlé récemment, là, j'avais dit justement que je me demande si c'est pas le fruit d'une expérience sur la conscience collective. Et collective donc, immédiatement, conscience collective, c'est le fait que, par exemple, quand tu parles en même temps que quelqu'un... Hallucination collective. Non, quand tu parles en même temps que quelqu'un et que tu dis exactement la même chose, apparemment, c'est d'après certains scientifiques, c'est fait... c'est lié à une espèce de base de données. La question c'est que tous les humains partagent. Mais qui sont ces certains scientifiques? Parce que voilà. Que Vegapunk, avec sa propre conscience justement, qui voulait faire des expériences sur la conscience collective et donc se diviser en plusieurs parties. D'accord. Eh ben, ton avis là-dessus, Sony, je sais pas quoi penser de cette dinguerie là, conscience collective et tout carrément. Le prof de métaphysique là, il nous a expliqué quand même. Parle-nous. J'avoue, c'est quoi ce bordel? Il est Artina. Tu sais, si jamais tu fais l'équation différentielle de l'âme scindée avec les équipements des neurones, alors les gars, on est sur un arc. On est sur un arc où il va y avoir que des termes comme ça. On est sur un arc où ça va parler uniquement de science. Oh, tu me laisses parler ou quoi? Non, le mec, il parle comme du riff. Foutue conscience. Donc, vas-y, vas-y. Je disais, on est... Bah oui, mais si tu arrêtes de rire... Il va te monter en l'air, frérot, il sait où t'habites. C'est trop story. Il y a un mec qui a dit, il se prend pour Isaac Newton, je suis mort, vas-y, j'arrête. Coupe le micro, vas-y. Ben, le truc, c'est avec les gens qui parlent de il se prend pour Isaac Newton, tout ça, c'est qu'on est sur un arc. Non, mon micro, il est pas coupé, vas-y, coupe. On est sur un arc où ça va parler d'un scientifique, où c'est le personnage principal de l'arc. Donc ceux qui n'ont pas révisé en SVT ou en physique-chimie, vous êtes dans la merde. Et ça se voit dans les commentaires, de toute façon. Ça se voit dans les commentaires, vous êtes les premiers à vous moquer. Donc c'était sur... Non mais c'est vrai ou pas? C'était sur leur fiche de bulletin marqué 0 sur 20, bande de bâtards. Donc... Je suis mort. Non, je suis mort, putain. Non, mais vrai. Non, mais je rigole pas. Je rigole pas de ce que tu dis. Je rigole parce que t'en as gros sur la patate. Ah, putain. Oh, je suis mort. Oh, quelle dinguerie. Bordel de mais... C'est une hallucination collective. Bordel de merde. Je suis mort. Mais en tout cas, ouais, je vois ce que tu veux dire, Neil. Mais après, peut-être que j'ai rien compris. Alors, ce que je vais dire, c'est peut-être pas ça. Mais du coup, je crois que tu veux dire, en gros, que c'est... Ça y est, on les a perdus, frère. Ça y est. Ils sont décédés, frère. C'est fini. C'est fini. On retrouvera plus jamais Rio, c'est fini. On l'a perdu, il est en Alaska, frère. Ça y est. Attends, je pense que du coup, si j'ai compris ce que j'ai compris d'avoir pas compris là, c'est que du coup, Vegapunk, il aurait divisé sa conscience en plusieurs personnes, en plusieurs droïdes qu'il aurait créés ou plusieurs entités. Divisé ou cloné. Divisé ou cloné, les deux sont possibles. Mais du coup, ça fait une partie de lui-même aussi. Plus ou moins. En gros, je sais pas comment expliquer ce phénomène-là, mais c'est ce qui détermine le comportement en société. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle ou pas. Mais Rio, je crois qu'il a coupé son micro. T'as dit quoi Là, il est à terre. Non, j'en pouvais plus. Donc quoi, du coup? Du coup, c'est le phénomène scientifique qui détermine les comportements en société. T'es une merde, Rio. Ah, tu vois pas ce qu'il a mis, Neil, là, sur le... Oh, merde. Il a mis le mec du même, là. Ah, putain, c'est bien du rift, hein. C'est... Ah, mince. Non, mais en vrai, de vrai, il est trop loin. Il est trop loin pour nous, Neil. Mais non, mais t'es parti dans des trucs et tout. Il y a personne qui... Neil, quand il dit le chapitre, il est trop loin. J'avoue. Mais c'est comme la forme de l'île, ça aussi on va en parler, mais il y a des trucs scientifiques. Bon, après, si vous me laissez utiliser mon cerveau plus de 2 minutes, franchement, on peut y aller. La forme, en gros, elle peut être expliquée par comment on voit un atome. Donc autour de l'atome, on en parlait avec Labodeka la dernière fois, autour de l'atome, du coup, tu as les électrons, et à l'intérieur, tu as les quarks qui le composent. Et là, on voit en fond une espèce d'œuf avec un espèce d'anneau de Saturne tout autour. Je sais pas si vous voyez l'image. Le meilleur, frérot.
Ouais, tu parles de l'œuf cassé en deux. Ah, il a l'air chiant. Il a sorti des vrais, frère. Tout le monde est perdu, frère. Il a sorti des trucs de fou, il est trop fort. De ouf. Il t'a parlé d'atomes et tout, mais c'est une dinguerie. Mais il est trop loin. Oh, je suis mort. Ah non, mais c'est en vrai, t'as peut-être raison même, hein, tu vois, mais c'est ouf. T'as poncé le truc. Hein. Eh, mais c'est son chapitre. Bah, hein. normal. Hein. C'est ton chapitre, mais c'est pas possible. Il a dit. Mais La dernière fois, vous m'avez fait les malins sur l'escargophone. J'avais raison, j'avais pas raison. Ah, on n'a pas fait les T'avais malins. raison. Mais on avait Voilà, pas fait les malins. voilà. On va se calmer. C'est drôle quand même, frérot. Ça reste drôle, hein, je t'assure. Ouais, on avait pas fait les malins, non, mais on avait dit, hein. on avait dit justement que c'était intéressant et tout. Ben non, à moins que je me trompe. Mais pour escargophone, on avait dit que c'était intéressant et tout, non? Foutu escargophone blanc. Bah ouais. De quoi? J'ai foutu escargophone blanc. Mais pour l'escargophone, on n'avait pas dit... Avec tes anomalies, tu vas te calmer cash, hein, anomalie. Vas-y. Mais non, mais pour l'escargophone, on avait dit que c'était grave intéressant, non? Ah non, mais c'est intéressant. Mais même là, non, ce que tu dis, c'est intéressant, mais c'est juste que c'est ouf. Ouais, non, mais moi je rigole parce que c'est une dinguerie. Genre, on est tous perdus en fait, c'est pour ça. Mais non, c'est drôle. Mais c'est des faits de tous les jours, les gars. Je sais pas comment expliquer, c'est naturel, genre, la physique quantique, ça vous parle pas. La physique quantique et tout. Ah, physique, frère.